Et coucou tout le monde, bonjour ou bonsoir, Yaora, Yaorana et bienvenue sur ma chaîne Bombe, budgéteuse or not budgéteuse, une chaîne où on parle budget en francs pacifiques parce que nous sommes à Tahiti. Et oui, les cocotiers, le soleil, la mer, c'est tout ça, c'est tout ça. Et c'est aussi et surtout un coût de la vie assez élevé. Alors, du coup, vidéo exceptionnelle, j'ai décidé de me lancer et d'établir mon budget du mois avec vous. J'avoue que je fais la vidéo, mais je ne sais pas si je vais la publier. J'ai beaucoup d'appréhension. J'espère vraiment que cette vidéo sera accueillie avec bienveillance, sera accueillie sans jugement. Voilà, c'est compliqué de garder l'anonymat quand on est à Tahiti, hein. Et c'est pour ça que j'avais pas envie d'étaler mes finances sur la toile, hein, tout simplement parce que on est à l'abri de rien. Et en même temps, j'ai vraiment envie d'aider les personnes qui ont envie de se lancer dans le budget, qui ont envie de comprendre comment ça se passe. Et j'ai décidé donc d'établir mon budget, de vous montrer mes chiffres, mes montants, mes revenus, mes dépenses. Et donc, comme je le disais, on accueille cette vidéo avec bienveillance, sans aucun jugement. On n'est pas là pour juger les dépenses des uns des autres, les revenus des uns des autres, la gestion des uns des autres. Voilà, moi je suis là, j'ai décidé de partager mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires parce que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on gagne peu ou beaucoup d'argent qu'on gère mieux ses sous. Non, c'est faux. Et aujourd'hui, en fait, grâce au système des enveloppes budgétaires, je sais plus dans quelle vidéo je l'avais dit, j'ai pris une grosse claque le jour où j'ai vu que je vivais clairement au-dessus de mes moyens. Quand j'ai vu le reste à vivre que j'avais en déduisant toutes mes charges, tout, voilà, c'est pas... Pour moi, personnellement, hein, je parle bien pour moi personnellement, je m'attendais à avoir un reste à vivre beaucoup plus élevé, clairement. Et je me suis retrouvée avec beaucoup moins que ce que je pensais avoir comme argent à dépenser après toutes mes charges. Après, je suis consciente que j'ai un très bon salaire, hein, je ne le cache pas, je suis très à l'aise. Hein. Et aujourd'hui, maintenant que je suis consciente de tout ça et que j'arrive à gérer tout ça, voilà, je vis à la hauteur de mon salaire et je me fais plaisir à la hauteur de mes capacités. Et puis voilà, donc vraiment, je vous demande vraiment de ne pas juger, d'accueillir vraiment avec bienveillance cette vidéo et en espérant vraiment que ça puisse aider des personnes au niveau local. Donc c'est parti, faisons le point du mois de février 2024. Donc voilà, moi j'ai un petit calendrier sur lequel je note mes semaines. Donc moi mes semaines sont du vendredi au vendredi. Je suis généralement payée aux alentours du 25-26. Et là ce mois-ci on sera payé normalement le 29 à peu près. Enfin voilà, je voyais que le 25-26 ça tombait à la fin d'une semaine. Qu'en plus c'était une troisième semaine. Donc voilà, je fais pas forcément... Je ne commence pas forcément mes mois budgétaires au jour de paye. Je tourne autour du jour de paye pour établir mon budget et surtout pour équilibrer les mois, tout simplement. Là, on est samedi 27 janvier. Je vais m'occuper de faire le budget du mois de février et je devrais toucher ma paye la semaine prochaine. Et voilà, je ne vais pas y toucher, c'est vraiment pour le mois de février. Allez hop, c'est parti. Donc je prends ma feuille budget. J'espère qu'on verra assez bien. Donc moi j'ai besoin d'écrire comme ça. Hein. Je reprends mon petit cahier où il y a tout dedans. Voilà.
Donc, ben, commençons, hein, enfin, voilà, l'argent ici, c'est tellement... pas tabou, mais... on l'étale pas, quoi, hein. Voilà, j'ai décidé de faire les choses jusqu'au bout. Donc, je vais l'assumer. Et si vraiment je vois que ça me met mal à l'aise ou ça m'apporte du négatif, je ne ferai plus ces vidéos. Alors, en revenu, pour le mois de février, j'ai donc mon salaire. Hop. Qui est de, je le vois à la baisse, qui est de 450 000 francs pacifiques. En d'autres revenus sont la CPS, c'est l'équivalent de la sécurité sociale en métropole. Donc, je touche 24 000 francs d'allocation familiale pour mes enfants. Donc, ce qui nous fait un total de 474 000 francs pour le mois de février. Donc, en fait, tous mes mois, je touche ça. Pour ne pas vous mentir, j'ai eu une augmentation, je touche plus. Mais en fait, cette augmentation, je ne la compte pas. J'essaie de basculer en fait cette augmentation dans une épargne, on va dire un fonds de secours vraiment virtuel. Et surtout, c'est ce qui me permet de combler souvent mes dépenses hors budget, disons-le. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi pour comprendre mon budget, donc moi j'ai quel âge? Je vais avoir 37 ans. Ouais, oh là là. Ah, ça pique là. Donc je vais avoir 37 ans. Je suis maman de 2 enfants de 10 ans et 4 ans. Je suis en couple avec mon chéri. Nous n'avons rien en commun, si ce n'est notre enfant. Je suis propriétaire d'un terrain que je paye toute seule. Un seul prêt qui englobe ma voiture. Un prêt conso que j'avais pris il y a quelques années. Et mon terrain. Au niveau de la maison où nous vivons, c'est la maison de mon chéri. Je ne paye rien au niveau des charges de la maison, c'est-à-dire je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas les impôts, je ne paye pas l'eau. Les seules choses que je paye qui sont en lien avec la maison, c'est l'abonnement internet et télévision. Et puis c'est tout. Et après, au niveau des courses, quand on fait des grosses courses, en général, on fait moitié-moitié. Et sinon, soit c'est moi qui fais des courses, soit c'est monsieur qui fait des courses. Voilà, on ne compte pas, on ne compte pas, on ne sépare pas tout, ça se fait de façon assez naturelle. Ensuite, concernant les frais de scolarité, donc mon aîné est issu d'une précédente union. Et avec mon chéri, nous avons donc le deuxième, nous avons eu un fils qui a 4 ans et tous les frais de scolarité du deuxième, le papa a décidé de les payer. Et même les frais extrascolaires et tous les frais de scolarité de mon aîné, je les assume toute seule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour que vous puissiez comprendre mon budget. Donc voilà, je suis en couple, mais nous n'avons rien en commun. Et au niveau des courses, naturellement, ça se fait un coup l'un, un coup l'autre, ou alors on divise tout en deux. En crédit dette, donc lui, je le monte à 156 000 francs. C'est un peu moins, mais je préfère mettre à la hausse. Donc, ce qui nous fait un total de 156 000 francs. Ensuite, au niveau des charges fixes, ce que j'entends par charges fixes, ce sont toutes les charges qui sont prélevées de manière automatique et qui, en général, ont toujours le même montant. Voilà, c'est ce que moi j'appelle les charges fixes. Dans mes charges fixes, il y a les frais de banque, je les monte à 5 000 francs, mais c'est jamais 5 000 francs, c'est toujours beaucoup moins. Ensuite, il y a l'assurance de mon prêt, qui est environ de 3 500 francs. Ensuite, j'ai AXA. Alors moi, il faut savoir que j'ai une voiture et depuis peu, je me suis acheté un scooter. Du coup, je paye 2 assurances, voiture et scooter, ce qui pour un total de
12 000 à peu près. Donc toutes mes charges sont vues à la hausse, hein. En général, je paye un peu moins. J'ai ma mutuelle santé, donc chez Groupama Gan. Donc une mutuelle pour moi et mes 2 enfants, qui est de 20 000 francs. C'est énorme, mais en fait c'est utile parce que nous on est tout le temps chez le médecin. Je vais voir plus tard si je vais, peut-être d'ici 1 an ou 2, je vais aller renégocier ou m'en séparer. Faut que je regarde de plus près cette dépense. Je vais m'y pencher plus tard. Ensuite on a Onati. Alors Onati, c'est internet. Donc normalement ça fait 13 500 je crois. Donc c'est l'abonnement internet et en même temps l'abonnement, parce que pour se connecter à internet il faut avoir une ligne téléphonique, même si on n'a pas de ligne, même si on n'a pas de téléphone. Du coup ça fait tout ça. Ensuite il y a normalement qui vont ensemble, mais j'avais séparé parce que j'étais chez Vodafone avant. On a Vini, donc c'est la ligne téléphonique de mon portable, du téléphone mobile. J'ai un abonnement à 4 900, donc on le met à 5 000 francs. Ensuite j'ai Netflix, donc il revient à moins de 1500 francs par mois. Et ensuite j'ai Apple, je l'ai mis à 1000 francs, mais c'est beaucoup moins que ça, hein. Je crois que même je peux le baisser à 500 francs, hein. Mais je préfère voir plus que pas assez. Ensuite, on va passer aux charges. Ah non, on n'a même pas fait le total. Donc, 5000 plus 3500 plus 12 000 plus 20 000 plus 13 500 plus 5 000 plus 1500 plus 1000 francs. On est un total de charges fixes de 61 500 francs. Voilà. Ensuite, dans ce que j'appelle les charges variables. Pour moi, les charges variables comprennent la facture cantine de mon grand. Ah, par contre, la facture cantine du petit, c'est moi qui la paye aussi. La facture cantine du petit. Donc, pourquoi je les ai mis dans les charges variables? Parce que ce n'est jamais le même montant chaque mois, tout simplement. Donc, ça varie. Donc, pour moi, c'est variable. Donc, c'est une charge variable. Et c'est un montant que je dois payer. Donc, c'est une charge. Voilà. Ensuite, dedans, je comprends aussi mon budget ménage, parce que je l'appelle ma fée, la fée F-E-E, ma petite fée du logis qui prend soin de ma maison. Donc, j'ai un budget maximum de 20 000 par mois, selon les mois à 5 ou 4 semaines, ou de 16 000 par mois. Et après, dans les charges variables, c'est là aussi que je mets les événements exceptionnels, donc les anniversaires, ou bon, en général que les anniversaires, ou vraiment des moments particuliers. Voilà. Donc, on va mettre cantine 1. En général, je prévois 10 000. C'est vraiment très variable. C'est rare les fois où on a dépassé les 10 000, mais il y a eu des mois à 8 000, des mois à 6 000, des mois à 9 000. Selon le nombre de jours de cantine, ben voilà quoi. Donc cantine 1 et cantine 2. Comme c'est 2 factures différentes et que je règle différemment, je sépare. 10 000 aussi. Ensuite, ménage. Donc ménage, on est un mois de février. Le mois de février est sur 1, 2, 3, 4 semaines. Donc ce sera 16 000 francs de ménage. C'est 4 000 francs par semaine. Voilà. Et ce mois-ci, j'ai un anniversaire. Un double anniversaire d'ailleurs. Je vais me donner un petit budget.
de 10 000. Voilà. Les cadeaux sont déjà prévus, mais si ça peut aider ou quoi, c'est toujours la bienvenue. Donc, on a au total 10, 20, 30, 40, 46 000 francs de charges variables. Voilà. On va faire le total des revenus moins. On va faire le total de reste à vivre, du coup, pour savoir ce qu'on peut mettre en épargne et dans les enveloppes budgétaires. Donc, on a 474 000. Mettre là plutôt. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien. Moins 156 000. Moins 61 500. Moins 46 000. 210 500 francs qu'il nous reste à dispatcher. Super. Tout ça, ça me paraît énorme. Bah oui, parce que le budget charge variable, en fait, et c'est lui, en fait, qui fait changer à chaque fois mon reste à vivre. Exact. Ok. En épargne, depuis quelques mois, je me force à mettre au moins 10% de mon salaire en épargne directe. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours entendu dire à faire, que j'ai jamais fait, évidemment, hein, parce que sinon j'aurais une épargne extraordinaire. J'ai envie de mettre 50 000 francs en épargne. Comme je vous ai dit, je gagne plus, donc c'est là que ça peut entrer. Donc je veux un total de 50 000 francs d'épargne. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, en épargne, tout de suite, il y a l'épargne Noël. Je mets 10 000. Ensuite, il y a l'épargne école. Voilà, parce que il y a toujours des frais. Et je me demande même si je vais pas prendre dans cette enveloppe mes frais d'école à moi. Genre, j'ai des cotisations à payer et tout. J'ai envie d'aller piocher dedans aussi. Je vais voir. J'ai aussi l'école, moi. Bref, donc école 5 000. Ensuite, on va mettre les 40 ans. Voilà. Ça fait 25 000. On va mettre pour les garçons. Donc 5 000 chacun. 10, 20, 30, 35 000. On va mettre dans santé 5 000. On va mettre dans anniversaire. Alors 10, 20, 30, 40, 5 000. Et on va mettre, il nous reste 5 000. C'est ça, 10, 20, 30, 40, 45 dans voiture. Voilà. Hop. Normalement, on a bien... Pardon. Normalement, là, on a bien 50 000 francs d'épargne de début de mois. 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà. Ce que je vais faire, je vais fouilloter ce qui est à retirer en cash. Au niveau des charges, le ménage, c'est en espèces. L'anniversaire, c'est en espèces. Et tout ça, c'est en espèces. Voilà. Voilà. Au niveau de mes enveloppes budgétaires, donc il nous restait 210 500 francs moins 50 000. 160 500 francs. Aujourd'hui, c'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme quand je sais que il y en a plein, c'est juste leur salaire, quoi. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est là que je me suis dit, ok, tu vas redescendre sur terre, hein, tu vas vivre avec tes moyens qui sont déjà énormes. Si avec ça, j'arrive pas à être à l'aise chez moi et avoir à manger, à pouvoir me faire plaisir, ça craint, quoi.
Voilà, enfin, moi, voilà, je me suis auto-jugée pour... ben voilà, je me suis donné un coup de pied aux fesses et en disant, c'est bon, quoi, redescends. Tu as la chance d'avoir les moyens. Donc, apprécie-la, cette chance, et fais-en bon usage. Voilà. Donc, on va répartir cette somme. Comme ça. J'essaie de voir que vous voyez bien. C'est pas évident. Hein. Comme ça, peut-être. Ouais, vous êtes de travers, c'est pas grave. Hein. Alors, moi, mes enveloppes budgétaires, j'ai la catégorie courses, qui est de 50 000 francs. Voilà. Ensuite, donc moins 50. Ensuite, j'ai la catégorie promotion, qui est de 10 000 francs en espèces. Donc là, j'ai fait deux colonnes différentes, espèces et virtuelles. Ensuite, j'ai l'enveloppe sortie et resto. Je voulais juste dire sortie, quoi. Qui est de 15 000 francs. Mince, est-ce que j'ai retiré les sous là? Bon, c'est pas grave, on va faire ça après. Ensuite, j'ai l'enveloppe divers et cadeaux, qui est de 10 000 francs. J'ai la catégorie carburant, qui est de 10 000 francs en virtuel. Ensuite, j'ai mon enveloppe beauté, qui est de 10 000 francs. Ensuite, j'ai ma catégorie Sogexia. En fait, c'est un budget CB parce que j'ai un compte en ligne avec une carte bancaire. Et pour tout ce qui est paiement par carte, paiement en ligne ou quoi, ben, je vais sur ce compte parce qu'au moins comme ça, je suis sûre de ne jamais dépasser le budget de 10 000 francs par mois. Et s'il reste des sous, tant mieux. Voilà, et ensuite j'ai la catégorie santé, qui est de 15 000 francs. Voilà. Donc on a un total en espèces de 50, 60, 70, 80, 90, 95 000 francs donc à retirer. Et 10, 20, 30, 35 000 francs en virtuel. Donc, ce qui nous fait un total dans les enveloppes budgétaires de 95 plus 35 000 de 130 000 francs. Donc, logiquement, il nous reste des sous sur le compte. On refait le point. Donc, c'est quoi ça, reste à vivre? Ah oui, donc on est là. Donc, on est à 210 500 moins 50 moins 95 moins 35. Hop, il doit nous rester 30 500 francs sur le compte. Voilà, je fais plus un budget tout à fait base zéro, hein, parce que là, ça va vite, un truc qu'on n'a pas prévu, quoi. Ben, finalement, maintenant que je vois ça, je vais venir ici retirer. Voilà, comme ça, vous voyez comment je fonctionne en vrai. Voilà, j'ai une cotisation à payer. Donc, je vais venir récupérer les sous là. Hop. Comme ça, au moins, ce sera compté dans le budget. Voilà. Hop. Et je vais mettre l'intitulé cotisation perso. Cotisation perso. Hop. Je vais me donner 5 000. Voilà, j'ai des sous, ben on va les utiliser.
Ah super, ça me soulage parce qu'à chaque fois j'oublie d'y penser et je sais jamais si j'ai les sous ou pas en fait. Donc on est ici à 10, 20, 30, 40, 45, 51 000. C'est ça, hein? J'ai pas confiance. 10 plus 10 plus 16 plus 10 plus 5. C'est bon, c'est ça. Donc on était à 474 moins, pardon, c'est là, 156 moins 61 500 moins 51 est égal 205 500. 205 500 francs moins 50 moins 95 moins 35 25 500. Ok. Voilà. Donc il doit rester sur mon compte en fait 25 500 francs. Grosso modo, c'est ça. Le budget du mois de février est mis en place. Il n'y a plus qu'à attendre que la paye arrive pour pouvoir retirer tous les sous en espèces. Ah bah tiens d'ailleurs, on va compter combien d'espèces il faut retirer au total. Alors on se remet de travers. Donc ici je dois retirer 16 plus 10 plus 5 plus 50 plus 95. Donc au total en espèces, je vais le noter où je le note d'habitude. Ah ben je vais le noter là. Ah ouais, je vais le noter ici. Donc je dois retirer au total au mois de février 176 000 francs. Voilà. C'est pas compliqué, hein, vraiment. Après, c'est une habitude, c'est une certaine gymnastique à avoir. Mais une fois qu'on a trouvé notre routine, ben ça va tout seul. Voilà, moi sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, souriez à la vie. Nana!